La bicyclette, c'est la révolution pour tous. Une révolution qui bouleverse la mobilité des Français. Si la France de 1900 est avant tout rurale et paysanne, avec près des 3/4 des Français qui vivent dans une ville de moins de 5000 habitants, les campagnes françaises sont en train de vivre un grand bouleversement. Les travaux de la terre et des champs qui peinent à nourrir toutes les bouches ne sont désormais plus le seul horizon pour ceux qui n'ont que leurs bras à offrir pour tenter de survivre. Avec le développement industriel, né de la révolution du charbon et de la vapeur, les ouvriers agricoles abandonnent les travaux des champs pour ceux de l'usine ou de la mine qui manquent de bras. Une nouvelle classe sociale avec ses difficultés et ses revendications vient de faire son apparition. Ceux que l'on appelle les ouvriers, ces femmes et ces hommes salariés qui effectuent un travail manuel non agricole sont déjà plus de 4 millions. Alors le dimanche, chômé et payé, on enfourche à Paris sa bicyclette et on peut en quelques coups de pédale se rendre sur les bords de la Marne et profiter des joutes aquatiques ou des pique-niques sur l'herbe. La bicyclette, c'est la révolution pour tous. Une révolution qui bouleverse la mobilité des Français. Au point dans les campagnes d'élargir le cercle des mariages en autorisant aux amoureux de pouvoir se rencontrer à plus de 20 km de leur village d'origine. Femmes et hommes ressentent pour la première fois une liberté qu'ils n'avaient encore jamais connue. Mais la vraie passion populaire en ce début de siècle, c'est le sport. Et de l'amour de la bicyclette au cyclisme, il n'y a qu'un pas que la belle époque franchit avec allégresse. En inventant les courses sur route, et notamment en 1903, le Tour de France, lancé par le quotidien L'Auto. 6 étapes dantesques de plus de 15 heures chacune pour cette première édition au départ de Paris. Les plus passionnés collectionnent dans des albums les photographies d'un événement historique. Après 2428 km, le premier des forçats de la route à remporter l'épreuve s'appelle Maurice Garin. Chaque année, le Tour de France va rassembler de plus en plus de spectateurs. Les classes populaires ont désormais leurs héros, issus de leur rang et façonnés par l'époque, à l'image de Philippe Thys, qui remporte le Tour en 1910. Femmes et hommes ressentent pour la première fois une liberté qu'ils n'avaient encore jamais connue.